Après avoir sauté d'une falaise à moto, s'être accroché à un Airbus qui décolle, Tom Cruise est de retour dans Mission Impossible à bord d'un avion 2 places en plein looping. C'est l'une des images fortes du nouvel opus où Ethan Hunt lutte contre une intelligence artificielle qui peut détruire l'humanité. Appelé The Final Reckoning, il est présenté aujourd'hui au Festival de Cannes et sortira dans les salles le 21 mai. C'est sans doute l'opus le plus gigantesque, le plus fou, mais aussi le plus long. 2h49 contre 2h43 pour le dernier et 1h50 pour le premier épisode de la franchise, sorti en 1996 et ayant coûté 80 millions de dollars. Je comprends bien ce que je suis en train de lire. L'attentat au Kremlin? À sa décharge, la cible de la bombe, c'était lui. Les cascades, c'est la marque de fabrique des Missions Impossibles et ce qui a aussi permis à la franchise de durer dans le temps. 29 ans et 8 Missions Impossibles plus tard, chaque volet a marqué les foules avec des images fortes. Souvenez-vous, dans le premier Mission Impossible, Tom Cruise descend en rappel du plafond de la CIA pour pirater un ordinateur. Dans le deuxième, il est suspendu à une falaise qu'il escalade sans assurance. En 2011, dans Protocole Phantom, Ethan Hunt escalade la plus haute tour du monde à Dubaï et dévale sa façade. En 2015, dans Rogue Nation, il s'accroche à la carlingue d'un avion. Mais l'une des plus emblématiques des Missions Impossibles est peut-être celle du saut d'une falaise à moto. Nous sommes au début des années 2010 et une chose a alors changé, l'apparition des films Marvel et de leur univers étendu. À ce moment-là, Cruise comprend que pour être à la hauteur des super-héros, il faut travailler et exploiter sa marque de fabrique, les cascades. Mais toutes ces scènes sont-elles réelles? Comme Jean-Paul Belmondo, Tom Cruise fait-il ses cascades comme on peut le voir sur ses vidéos virales? La promotion autour des films d'action de Tom Cruise assure qu'il fait toutes ces cascades, en affirmant que les séquences en question ne sont pas rehaussées par des trucages numériques. Ce n'est pas tout à fait exact. Certes, Tom Cruise en fait beaucoup, mais quand il traverse la place de l'Arc de Triomphe la moto en sens inverse, le périmètre est bouclé et le lieu est totalement vide. Le trafic est ensuite ajouté numériquement, ce qui minimise grandement l'exploit. En oubliant constamment ce genre de détails de fabrication, la communication autour des exploits de Tom Cruise atteint un degré de sophistication mensongère qui a tendance, à mon sens, à invisibiliser le travail réel des cascades. The Final Reckoning ne sera pas le dernier Mission Impossible, mais il est probable que ça soit le dernier avec Tom Cruise. À 63 ans, s'il défie brillamment les lois de la gravité depuis des décennies, il n'a pas encore réussi à tordre celle du temps qui passe.